Sapporo s'éveille et nous aussi. Il est temps de quitter la ville vers de nouveaux horizons. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est arrêté de neiger. La mauvaise, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit nos bagages. Ah oui. Petite pause pour remettre en contexte. On a utilisé le fameux système japonais de transfert des bagages, le Takubin, sauf que c'était la première fois et on ne savait pas comment ça fonctionnait. Alors, la dame de l'hôtel a été très gentille, sauf qu'on a laissé nos bagages sans rien payer ni même sans aucun reçu, en donnant juste l'adresse de destination et avec pour indication qu'avec la neige, nos bagages ne seraient peut-être pas là à temps. Non mais ça va, la route elle est pas enneigée, j'ai l'impression. Bah, peut-être que 30 cm de neige sur la route, c'est tout. C'est donc dans l'incertitude complète de revoir un jour nos valises qu'on prend le chemin pour récupérer la voiture sans manquer de passer une dernière fois par le festival de la neige. J'arrive. Regarde La sensation retrouvée dans la conduite. Une fois notre bolide récupéré, la neige s'est remise à tomber. Mais on prend la route quand même. Ce n'est pas des chutes importantes et s'il faut s'arrêter, on ne prendra pas de risque. Il faut savoir que beaucoup de personnes nous ont déconseillé de prendre la voiture en hiver à Hokkaido. Mais c'est quand même bien pratique, surtout pour aller dans certains endroits difficiles d'accès par les transports en commun ou qui nécessitent beaucoup plus de temps qu'en voiture. Et ça a été une bonne décision, d'autant plus que les routes étaient bien dégagées sur les axes principaux. Premier arrêt de la journée, le lac Shikotsu, où chaque année se déroule un festival de la glace. C'est grâce à l'eau du lac que les organisateurs sculptent des grottes de glace géantes, de véritables bâtiments dans lesquels on découvre plein d'univers. C'est trop beau. Oh putain, faut pas que ça tombe. Deuxième arrêt assez atypique, le cimetière de Mako Manaitakino. Un petit air d'île de Pâques enneigé avec des répliques des statues moai dès l'entrée.
Mais le lieu réserve aussi d'autres surprises, entre autres des menhirs ou encore un immense Bouddha assis et bien caché, car depuis l'extérieur, on ne voit que le sommet de son crâne. Viens avec moi. Après cette petite journée bien remplie, il est temps de rendre la voiture et de prendre le train direction Noboribetsu Onsen. Pour une première fois dans le train, on ne peut pas dire que ce soit désagréable. En revanche, les chutes de neige ont provoqué des retards. Et oui, ça existe, même au Japon. Et oui, tu sais, c'est comme le stress. Chaud. Les Japonais sont pas toujours à l'heure. Sauf que le problème, c'est qu'une fois arrivés sur place, nous devons prendre un bus, le dernier de la journée. Et la panique à bord, ou plutôt en extérieur, devant le bus plein à craquer qui part sur nous, laissant tout un tas de passagers sans explication. Heureusement, quelques minutes plus tard, un autre est arrivé et on a pu récupérer notre petit hôtel dans la station thermale, un hôtel avec onsen pour la nuit, et profiter de la ville et de son ambiance nocturne onirique avant d'aller tester notre premier yakiniku. Wow. Attention de... Bah oui, la technique pour marcher, pour ne pas se casser la gueule, le pingouin. Le centre de gravité un peu plus bas. Il faut se dandiner. Une nouvelle journée commence. Après un petit déjeuner robotisé, on part en exploration à la rencontre des différents Oni, des démons japonais, de la vallée des enfers. Et la neige est bien au rendez-vous. On va faire ça. Bah on fait ça. Après on va faire ça. Je vais mourir. Elle est pas chaude? Le paysage est sublimement apocalyptique, d'autant que clairement on n'est pas très nombreux à visiter. Non, sympa. Dommage qu'il y ait beaucoup de chemins fermés l'hiver, mais bon. Après, vu la neige, je comprends aussi. Difficilement praticable. Mais ça donne un bel aperçu. Et... Une raison de revenir. L'été prochain. je note, c'est en vidéo.
En fin de matinée, la neige a cessé de tomber, mais il faut déjà partir vers Hakodate. Trois heures de train pour arriver dans cette ville à la pointe d'Hokkaido, un arrêt qui fait du bien parce qu'on a faim. Je pense que c'est pas là. C'est beau. L'endroit ne paye pas de mine, mais c'est clairement les meilleurs morceaux de thon que j'ai pu manger. Sauf qu'à la fin du repas, le temps a totalement changé. Alors direction l'hôtel pour récupérer notre chambre et surtout se réchauffer un petit peu. La nouvelle petite chambre. Et attention, la vue. Non, après. Allez, c'est parti. On a 5 secondes avant qu'il recommence à neiger. Surprise météorologique, en quelques minutes, la ville a retrouvé son calme, l'occasion d'aller visiter. C'est un truc de fou, il y a 30 secondes, il y avait un blizzard. Ça te décrocher la mâchoire. La neige nous a laissé un repos de courte durée et on a dû modifier nos envies de visite, mais on appréciera d'autant plus un bon repas en fin de journée. Ah, c'est trop beau. On attend. Fais la queue. Voilà, elle a pris notre commande, elle est dans le couloir. On va manger là. Ça y est, t'es un homme du froid. Et regarde là. Allez, on a le train dans 40 minutes. On va essayer d'aller voir vite fait le marché aux poissons qui est en train de bosser depuis 5 h du matin. Bon, en tout cas, il fait meilleur qu'hier. Hein. Ah bah j'avoue que t'as pas besoin de glace. Est-ce que tu sais où on va? Non, je te suis. Allez, en route. La femme, tu me confirmes? Ah oui, un 4, ouais.
On quitte l'île d'Hokkaido pour se rendre sur Honshu, à Aomori, connu pour avoir des quantités de neige impressionnantes. Et en effet, ce n'est pas qu'une rumeur. Go. Mais Aomori est aussi connu pour son festival d'été. Et juste à la sortie de la gare, un musée en propose un aperçu. C'est ouf, c'est que du papier. Après cette pause culturelle, il est temps de filer aussi vite que la patinoire qui remplace le sol nous le permet pour récupérer la voiture qui nous accompagnera cette fois jusqu'à Tokyo. Mais avant ça, quelques jours de road trip nous attendent.